La 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 la. Welcome, welcome. Welcome. C'est même plus de parler ici. Bah c'est Masterchef mon pote. C'est Master fucking chef en fait. Épisode 8. Épisode 8, proche de la fin. Épisode 8, on a supputé la dernière fois, salut Kuki, qu'il y aurait probablement la dernière grosse épreuve en équipe lors de cette émission, quand on a fait un peu le compte de nombre de personnes qu'il y avait. Donc ouais, on va arriver au top, bientôt top 10 là. Il reste que les meilleurs et les fraudes. Il y a vraiment un grand écart quoi. C'est-à-dire que si c'est pas Romain et Audrey les prochains qui sortent, c'est vraiment que... Je sais pas, ils ont arrêté de dormir et ils font de la cuisine la nuit quoi. Je reste sur, pour l'instant, mon prono de carré final qui était Marine, Cyril, Anne. J'ai mis qui en quatrième? Philippe? Non, Virginie. Toujours dans la course. On va voir si ça tient jusqu'au bout. On est pas ou quoi? On est pas? Le son comme d'hab, faut que je vois que ça va là. Je crois qu'il est déjà bien preset. Ah non, ça va spoiler. Ah oui, ça va spoiler. Il faut aller jusqu'au générique. Jamais. Le niveau et Masterchef publication de Blablabla. Bla, bla, bla. Alors attends. Encore là. Parti. Encore là. Il est encore là, Cédric? Oui, il est encore là. Parti. J'ai un doute. Corinne, elle est encore là. Encore là, évidemment. Encore là, on sait pas pourquoi. Parti, hélas. Parti, et tant mieux. Encore là, plus pour très longtemps. Parti il y a très longtemps dans les limbes. Fredo aussi, toujours là. Georgiana, parti au dernier épisode. Et Steve, parti aussi au dernier épisode. Steve le battant. Anne dans la course. Philippe, l'inconnu des Vosges. Et Romeng, le survivant, le joueur de Koh-Lanta. Hein. Bonsoir à tous, bienvenue sur TF1, bienvenue sur Masterchef. Masterchef, c'est l'opportunité incroyable offerte à... Il en a déjà marre. nos candidats de changer il a entendu déjà 8 fois le truc. Et de vivre cuisinier amateur. Mais pas que ce soir, on change d'heure, donc on gagne 1 heure de sommeil. Et ça, c'est son Masterchef très faible. Moi, je monte un peu. C'est vrai qu'il est fort chez moi, en fait. Bonsoir. La compétition se resserre. Vous n'êtes plus que 12. Georgiana nous a quittés. Mais vous la portez Elle est passée sous un bus après être sortie de l'atelier comme tous les autres. ou sur votre cœur ou sur le dos, d'après ce que j'ai cru comprendre. Joël, Oh. vous avez Georgiana sur le dos. Et dans le cœur aussi. Et dans le cœur aussi. Qui porte le t-shirt de Georgiana? Ils sont quelques-uns, hein. Elle était aimée. D'avoir près du cœur et avec nous. Bon, pour cette nouvelle épreuve, nous allons laisser libre cours à votre imagination et à votre créativité. Ah oui. Vous allez décider de tout. Petite épreuve de créa. La recette, du choix des ingrédients, de la cuisson, absolument de tout. Vous aurez 3 minutes pour aller choisir 10 ingrédients de votre Zéro choix. contrainte. Ah, attends. On l'avait shot là. Parce que là, ils ont 0 contrainte. Ah, je préchote que l'épreuve, c'est... Choisissent tout et tout. Et en fait, quand ils vont revenir à leur table avec un plateau, ils vont devoir prendre le plateau de quelqu'un d'autre. Et à partir de là, vous réaliserez, je l'espère, la recette susceptible d'impressionner notre jury. Impossible que ce soit juste la créa. Oui. C'est Impossible. Vous avez 3 minutes. À tout de suite. Ou alors, je J'ai peux pas me envie de planter. me Mais... louper et Oh, j'ai moi, je envie le de- ferai j'ai envie de tellement. bien réussir cette recette parce que bon, c'est une recette du choix quoi. De l'ail. Vous voyez de l'ail? Il ne vous reste que 30 secondes. On n'a que 3 minutes pour faire le choix de 10 ingrédients dans l'épicerie, donc ça va très vite. Ça va très vite en... 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé.
Je mise sur une recette qui est très simple, avec un choix de produits très simple, mais qui, je pense, au niveau du goût, peut être relativement intéressant. Donc je suis plutôt confiante. Ouais. Bon, j'espère que ce défi vous inspire, que vous avez déjà en tête la recette qui va époustoufler notre jury. Mais je m'aperçois que j'ai oublié de vous préciser un point essentiel. Je savais. Prenez le plateau de votre voisin. On se dit, qu'est-ce qu'elle a encore oublié? C'est éliminatoire, c'est machin, on pense à des pires trucs, quoi. Je vais vous demander... Oui, j'ai pas de soucis de son sur OBS. Regarde chez toi, Kuchi, hein, parce que j'ai rien changé par rapport à d'habitude, genre vraiment absolument rien. Je vais juste vérifier mon mélangeur, mais ah oui, oui, non, mais la jauge, oui, bah ça tape comme il faut, ouais. Oui, oui, oui. C'est le même réglage son que d'habitude. C'est vraiment le même. Et là, j'ai augmenté le son. Et j'ai augmenté le son de la capture, enfin de la fenêtre. Peut-être ton mélangeur chez toi? Attends, j'ai oublié de regarder. Non, mais j'ai le mélangeur au max, hein, donc moi je suis plein potard. Je suis plein potard et si je mets plus fort, c'est trop fort pour mes oreilles. Donc je pense que ce sera pareil pour vous. Pouf, pouf. Et de changer de place avec votre voisin. Et je l'avais Vous call. laissez vos plateaux. Vous l'avez compris, vous allez devoir Je te le dis ici, les viewers, profitons de l'info sur YouTube. Oui. cuisiner à partir du Je l'avais cool ou pas? Alors ouais, voilà, t'es en train de me parler de trucs techniques, moi je suis en train de faire des pré-shots de malade sur les épreuves. Hein. C'est tout. Votre voisin, donc élaborer une recette avec tous ses ingrédients. Adieu Virginie. Alors là, je crois que nos têtes, elles ont dû être très rigolotes. Putain, mais tu fasses quoi, moi? Putain, des œufs, quoi. Sur quoi je suis tombé? Mais c'est quoi ce truc, quoi? Putain, la gueule. On se retrouve avec quoi? Eh ben... Bah, je sais pas, gros. Je sais pas quoi te dire. Je sais pas quoi dire. En fait, moi, si je monte le son, moi, je deviens sourd. Donc, je peux pas... Je sais pas quoi faire, quoi. Bah, ouais, bah... C'est au montage que c'est rattrapé. Mais je te crois, hein, sur parole, que le son est faible en rendu VOD. Mais moi, Là, moi, si je mets plus fort, je tape dans le rouge, donc ça sature. Et si je monte dans mon micro, et si je monte l'audio, c'est pareil, ça va saturer d'une part et ça va être beaucoup trop fort chez moi, quoi. Une boîte mystérieuse, mais concoctée par Oui, je peux peut-être le faire cafard qui est à côté, quoi. Peut-être faire ça. T'as les goûts de la belge, je suis bien barré, moi. C'était trop beau, quoi. Pardon. Et là, j'ai fait catastrophe parce qu'à côté de moi, il y a Agathe. Et Agathe et moi, nous n'avons pas du tout la même façon de travailler. Ça marche plus là. J'ai un espèce de moment Hop, d'absence. j'ai augmenté les dB Carrément, c'est sur même la plus de capture panique, audio. C'est que je suis dans une absence totale parce que je pense que je ne suis pas plus aux antipodes, culinairement parlant, que de Cyril. Donc j'ai un blanc, quoi. J'ai un... Ouh, il y a un truc qui passe comme ça. Pouf. J'avoue que Agathe Comment Cyril, te dire les opposés s'attirent, quoi. Ouais. C'est juste l'inverse, quoi. Ouais. Impossible. Je sais pas quoi faire. Ils peuvent pas se dire ce qu'ils voulaient se faire de base. Jamais. L'imagination au pouvoir. Et il faut tout reprendre à zéro maintenant. Mentalement, Parce c'est que dur. Les produits devant lesquels vous vous trouvez maintenant, bah, peut-être qu'ils vous inspirent pas. Ah, il va falloir aller chercher une forme de vérité au fond du plateau et cuisiner quelque chose de bon. Vous étiez parti dans une recette bien à vous, avec des ingrédients qui vous plaisaient, mais abordez-la vraiment comme une boîte mystère et vous redémarrez sur une nouvelle recette, une nouvelle idée. Et n'oubliez pas quand même, le top 10 là, de Masterchef est pas loin. C'est top pas là qu'il faut lâcher. 10. Mais Top faites-vous 10 de plaisir, Masterchef. Faites-nous plaisir. Allez, bonne épreuve à tout le monde. Merci, chef. En tout cas, YouTube, déjà bonjour. Et puis, j'espère que t'es ravi de ces détails techniques. Vous gardez bien votre recette initiale pour vous. coupe Vous rien ne ici. soufflez pas votre voisin. Et je vous reprécise Ah, ils que ont pas vous le droit. devez cuisiner tous les ingrédients, donc les 10 du plateau de chacun.
Je vous rappelle qu'à l'issue de cette épreuve, les 2 meilleurs bénéficieront d'une immunité, qu'ils seront Il garde l'immunité, ce qui est plutôt une bonne chose, donc on a bien une épreuve d'équipe après. désignés chefs d'équipe pour cette épreuve en extérieur. C'est à vous de jouer. Vous avez 1 heure. Vous êtes prêts? Trop important, trop L'heure important de gagner commence ça. Quoi. maintenant. Bon courage, à tout à l'heure. Les 12 candidats vont devoir cuisiner avec des ingrédients choisis par leurs voisins. Une fantaisie concoctée par notre jury qui met tout le monde dans l'embarras. Il va donc falloir faire preuve d'imagination et tout faire pour finir dans les 2 meilleurs, pour espérer être nommé chef d'équipe et décrocher l'immunité. Je sais pas quoi faire avec ton truc. J'avais pas prévu tout ça. Mais... Quand je vois le plateau de Corinne, je me dis c'est le plateau de la maman italienne quoi. Je m'attendais pas aujourd'hui à cuisiner des pâtes, à cuisiner des petites tomates, je sais même pas comment ça s'appelle. Bon, Corinne, est-ce que Romain vous a fait un cadeau empoisonné? Un cadeau empoisonné, oui, parce que je savais pas C'est quoi vrai? faire. Mais ça me plaisait bien ce que j'avais moi à côté. Bah, heureusement que ça vous plaisait, c'est vous qui l'avez choisi. Non, mais ça va, je crois que j'ai eu l'idée quand même, donc ça va le faire quand même. Ouais. Ça va, un Marseillais et une Italienne, normalement en termes de cuisine, peuvent se répondre. Le plateau que Corinne vous a choisi. Ça reste méditerranéen quand même, alors Et attends. l'origine aussi un peu italienne, donc ça va, ça me dérange pas. 15 minutes se sont écoulées, donc il vous en reste 45. Pour les candidats, l'inspiration n'est pas vraiment au rendez-vous. Sortir un plat réussi avec les ingrédients choisis par un autre candidat n'a rien d'une partie de plaisir. Mangue, lard et saumon, ça c'est tout Agathe, hein, Cyril. Ça vous parle? Pas trop, mais je vais essayer de me débrouiller avec ce que j'ai. Donc je vais faire un saumon mi-cuit. Et la mangue en guise de garniture alors? Et la mangue en guise de garniture, oui. Oh là là, c'est spécial quand même, hein. Mangue, saumon. Pour cuisiner, je me dis il faut que j'oublie En même temps, Agathe. qu'est-ce qu'elle branlait avec Je me du saumon et de libère la d'Agathe. mangue? Absolument, faut pas que je m'agatise parce que Agathe elle a un cheminement qui est très particulier et c'est pas le mien. Bon, Agathe, je vais pas vous demander ce que vous comptiez préparer là-bas. Non, me demandez pas. Non? Non. Parce que j'imagine en fait que vous saviez même pas vous non plus ce que vous alliez faire là. Si, bien sûr que Si. si. Ah bah Ah si, si, quand vous même. saviez? Bah oui. D'accord, ok. Ah oui. Faudra me l'expliquer à l'occasion quand même, hein. Ouais. Mangue et saumon à l'occasion. Et le lard, on n'oublie pas le lard. Oh putain, mais le lard Alors, par-dessus, du coup, mais quel enfer. Vous vous retrouvez avec le plateau de Cyril, désespérante banalité. Alors l'univers de Cyril est très cartésien, ça part pas dans tous les sens, c'est cadré, tout est très pensé, très... Mais c'est voilà. stylé. Il vous reste 30 minutes, s'il vous plaît. Trop stylé ce qu'il fait. Plus que Cyril. 30 minutes pour finir un plat avec les ingrédients choisis par son voisin. Nos 12 cuisiniers amateurs connaissent l'enjeu, terminer dans les 2 meilleurs pour être nommé chef d'équipe et décrocher l'immunité lors de l'épreuve suivante. Oh, ça faisait un bocal là. Putain, Oui. je suis fan de ça, je mange que ça depuis 3 jours. Si, 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 les pros de la cuisine, Nono, bienvenue. Est-ce qu'ils vous correspondent? C'est pas des ingrédients qui me correspondent forcément, mais voilà. Pourquoi je des vais essayer petits de faire. pois, des... Oui, il y avait des courgettes et Ouais. du saumon. Vous allez nous faire quelque chose de raffiné comme vendredi. Oh, cette tête. Ça vous a pas plu vendredi? Le problème, c'est que bon, vendredi, en effet, j'ai été repêchée. La semaine dernière, Anne Elle a avait fait un participé truc à stylé une épreuve vendredi. sous pression éliminatoire lors de laquelle elle a surpris notre jury. Petit pois carotte pépouze. La Le candidate mec sort la qui boîte cuisine là. habituellement des plats traditionnels a reproduit à la perfection la recette très délicate du ravioli de Frédéric Canto. Honnêtement, vous avez survolé l'épreuve. Anne, aujourd'hui vous m'avez bluffé. Les chefs m'ont bien dit qu'ils m'attendaient au tournant, donc faut pas que je retombe dans mes travers, sinon je vais à nouveau subir une repêche et c'est pas sûr qu'à chaque fois je m'en sortirai quoi. Bon, Virginie, Alors, je suis sur la fin, là, je suis en train de finir ma croûte que je vais mettre sur le filet mignon. bon, vous savez qu'on va être intransigeant avec vous sur une chose précise. La cuisson de la viande. Pourquoi? Parce qu'on se souvient Oui, du au casting. casting Ouais. que vous aviez loupé votre cuisson de Parce que du filet mignon pour. le morceau était trop petit et celui-là est aussi trop petit. Votre porc, il est trop cuit. Il est sec. Portion chiche égale cuisson ratée. Donc là, Et ils l'ont quand même prise. Parce qu'effectivement, Et j'avais elle pas est fait presque le lien. top 10. Mais je réalise que je suis attendue au tournant. Ma Virginie, malheureusement, j'ai l'impression que vous allez recommencer. Hein. J'ai bien l'impression que vous nous avez répété 2 fois la même bêtise, vous. Le jury attend beaucoup de Virginie. Aïe, 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 aïe. Appliquez-vous jusqu'au bout. Depuis le début de l'aventure Ah, bah, Masterchef, elle a Appliquez-vous jusqu'au bout, elle peut pas décuire son filet mignon, connard. souvent brillé en proposant des plats soignés et savoureux. Le jury en avait même fait l'une de ses favorites. C'est bon. C'est très bon. Merci, Virginie. Ça, et puis au niveau esthétique, c'est quand même très très beau. Bon, Cédric, Oui. j'espère que le plateau de Joël
va vous inspirer et vous donner la finesse de Joël. Alors qu'est-ce que vous avez préparé, dites-moi? Alors je vais faire des côtes d'agneau que je vais poêler. Après, Et là c'est vos côtes d'agneau? Ouais. Les tampons encreurs de l'abattoir, pensez que c'est Non, c'est vrai. que c'est bien? Non. Je me dis, oui, aïe, ça commence bien. Je suis mal barré. Appliquez-vous Cédric, appliquez-vous Cédric. Le chef. Messieurs, dames les candidats, plus que 5 minutes. 5 minutes. Dans 5 minutes, les 2 meilleurs candidats seront désignés chefs d'équipe pour diriger le prochain challenge extérieur. Ils décrocheront du même coup l'immunité qui les protégera d'une éventuelle élimination en cas de défaite. L'enjeu est donc de taille. Alors, il y a deux solutions. Je l'arrose dans l'assiette, mais bon, ça va pas faire hygiéniquement, ou alors je l'imbibe un petit peu avant. Qu'est-ce qui manque dans l'assiette là? Bah, il manque ça. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça là? Je vais voir s'il a tenu. C'est quoi ça? J'ai mis du blanc de neige, du citron et du sel. Et vous pensez que ça peut être bon? Bah, j'ai goûté, non, en fait, je sais pas, chef. Ouais, j'ai goûté, mais j'ai Des blancs d'œufs crus, Frédéric. Ouais, effectivement. Des blancs d'œufs crus, ça peut être. Ouais, je les connais, ouais. Vous pouvez me laisser? Ouais, non, c'est dégueulasse. Des blancs d'œufs crus, je connais pas ça, mais Non, ça mais me non, je paraît viens de goûter, complètement vous aberrant. avez raison, c'est clair. Ça me paraît complètement aberrant. Bah, les blancs d'œufs, on s'en fout, j'ai utilisé les jaunes. Plus que 10 secondes. 9, 8, 7, 6. Des jolis trucs, 5, hein. Ça rend le niveau à step up, hein. On enlève les 3, nuls, ça fait du bien. 2, 1. Bonne année. Notre jury va maintenant déguster vos recettes. Bon courage à vous. Bonne dégustation à vous, messieurs, et à tout à l'heure. Merci. Moi, je vais aller Corinne, chier. s'il vous plaît. Un peu le seum de pas goûter les plats quand tu présentes cette Qu'avez-vous émission. préparé, Corinne? Petite côte d'agneau accompagnée de sa compotée de carottes et d'oignons. Ouais, j'aurais presque dit compotée de carottes et d'oignons accompagnée d'une petite côte d'agneau. On n'indiquerait pas sur le jugement d'un journaliste gastronomique générosité. On dirait plutôt pingre. Oh, vache. Romain, s'il vous plaît. Je suis pas trop mal content de moi. J'ai fait une assiette qui est à peu près jolie. Oh, il a bossé, hein. Qu'avez-vous préparé? Carré d'agneau sur un lit de girolles accompagné d'une salade de pâtes. Alors il y a un côté qui, par les couleurs, le vert, le noir, le rouge, qui à mon goût personnel est très beau. Et de l'autre côté, les girolles qui baignent dans le jus, plus le carré d'agneau comme ça grossier. L'os est resté en dessous. Donc ça se présente jamais. D'accord. C'est pas pratique à faire, Romain, à table. Vous voyez, c'est pas évident. Et ce qui est pas normal, c'est que Romain, ça vous savez faire. Les viandes, vous savez les désosser, vous savez les préparer. Donc je sais pas pourquoi vous l'avez laissé aujourd'hui. Ouais, c'est pas un délire avec l'os. Merci, Romain. Merci. Bon, après, il sort quand même des trucs un peu mieux qu'avant, lui. Je suis Hein. un petit peu angoissée de leur présenter. Oh, le Agathe quelque chose Cyril, il est qui marrant. leur plaise pas. Alors un filet mignon avec Oh. une purée de navets et un jus de carotte. Je commence à goûter, puis je vois que ça leur plaît, donc je suis mais super soulagée parce qu'en plus j'ai aimé vraiment faire cette assiette. C'est un plat qui est très malin. Dans sa conception, je trouve ça très très bien et le navet, j'adore. Merci Agathe. Merci, Agathe. Merci infiniment. Et qu'est-ce que Cyril a fait avec le truc d'Agathe? Merci Cyril. Un poil rosé, le filet. Bon, ils l'ont pas dit, donc on va faire confiance au chef. Filet mignon, ça peut être un petit peu rosé, hein, c'est du porc. Merci Cyril. Pas dérangeant. J'espère que je vais être embrunneur. Hein. À la couleur, hein. Ouais, Qu'est-ce que j'aurais voulu faire mon assiette? Qu'est-ce que j'aurais voulu faire mon assiette? Parce que là, je sais que pour la mienne, c'est râpé, quoi. Pas confiance, Cyril. Vous avez fait un brunch dans l'assiette, Cyril? Je vous ai fait une entrée. Donc c'est un saumon mi-cuit avec une mangue rôtie et une vinaigrette à l'orange et à la mangue. Comme Agathe est une artiste, j'ai voulu travailler sur la palette des couleurs. J'ai essayé de rentrer dans le gâteau. C'était un peu compliqué. Est-ce qu'Agathe coupe le saumon comme ça? Vous Non. mâchez le travail? Non, non. Je sais plus tenir un couteau, une fourchette. Il faut qu'on me le coupe dans l'assiette. C'était pour la couleur, c'était juste pour... Pour la couleur? Ouais. Ok. C'est du pré-mâché, quoi. Faut arrêter de faire des choses comme ça, Cyril. À un moment, ça devient ridicule. Ah, c'est vrai que c'est bizarre d'avoir son poisson. Sucré, hein, quand même. Hein. D'avoir son poisson où ça vient de déjà découpé quand même. Pas mauvais, mais enfin, c'est du sucre, du sucre, du sucre. Bon, Attends, il a une mangue. Il a une mangue et une orange dans son plat. le saumon, la vinaigrette, allez, next, au prochain, au suivant. J'ai fait un millefeuille de légumes avec une salade de pâtes à base de pesto.
C'est élégant. C'est vachement plat. Ah. À mon avis, l'immunité, c'est pour aujourd'hui que je l'aurai. Bel enchaînement. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, le montage, C'est ça un c'est. carré d'agneau, Ça se régale. avec une jardinière de légumes et asperges poêlées Oh, ils et vont- des girolles. Ils vont dire que c'est avec simple, non? Un jus au romarin. C'est mignon. Ce n'est pas mignon du tout. Au contraire, c'est de la cuisine du dimanche améliorée, Ouais, voilà, vraiment. ouais. Et je sais très bien que Sébastien de Morande, quand il dit c'est mignon, c'est purement ironique. Hein. Ouais, c'est repas cantoche un peu Anne, là ce qu'il a s'il vous fait. plaît. Qu'avez-vous préparé, Anne? Un pavé de saumon juste cuit avec une crème de petits pois à l'ail. Mais très bien. Quand le chef Canbord Ça, c'est joli, ça, en revanche, hein. Déjà au Oh. niveau visuel, je pense qu'il est, Ah, il est je content trouve ça de très, très nos joli, ça. efforts. Vous restez au niveau de l'épreuve passée, Anne. Y a-t-il un esprit qui a envahi votre corps? Est-ce Anne? Cuisson parfaite, dressage plus que sympathique. C'est vous qui avez fait ça? Standing ovation. Oh bah elle va être immunisée chef d'équipe. Très impressionnant en fait quand ils disent tout un tas de compliments comme ça. J'ai du mal à y croire en plus. Il faudrait peut-être que je me pince pour voir si je rêve pas. Merci Cachet. Je suis sûre. Elle y est quand même pour quelque chose, c'est elle qui a choisi. En fait, Les c'est ça ingrédients. Mystery Box quoi. Virginie, s'il vous plaît. Qu'avez-vous préparé? Ouais, puis elle a niqué J'ai son. préparé un filet mignon rehaussé d'une Ah, tu vois, il est hyper gris ce filet mignon. Fais-toi un filet mignon cuit-le comme ça, gris, c'est croûte de sec. noix avec des légumes du soleil. C'est vrai que visuellement, j'ai mieux fait en termes de dressage. ouais. Plus Ah, j'y c'est comme réfléchis, Marine, et hein. plus je me dis qu'en fin de compte, les produits m'ont vraiment pas inspiré. Yves Candeborde donc déguste un premier morceau. Après, c'est Frédéric Anton. Sébastien Demorand termine. Et aucun commentaire. Ah, c'est pas Merci, bon Virginie. signe, ça, on le sait maintenant. Donc Zéro. je ne sais pas ce que ça veut No dire. comment, J'ai un c'est peu pas peur bon. du retour de Boomerang. Alors à ce moment-là, je n'ai pas du tout envie de remercier. Je crois que c'est hein, de la je suis désolée. déception quand ils disent rien. Cédric, s'il vous plaît. Je suis pas très fier de moi, ça c'est clair. Je sais que j'ai loupé ma cuisson, donc honnêtement, je m'attends à me faire tailler un costard, mais quelque chose de bien, quoi. Vous trouvez joli, Cédric? Non. Votre assiette? Non. Je suis bien d'accord avec vous. Et vous aimez la viande d'agneau bien cuite? C'est ma cuisson. Mais j'ai pas besoin de couteau en fait. Puisque si c'est trop cuit, je vais pas le manger. Mais vous savez au moins cuire les navets. J'ai pas pris ça comme une félicitation. Ah voilà, au moins c'est cuire les navets, connard. S'il vous plaît. Oh, Fred. Oh putain, Fred qui a l'air d'intenter un truc un peu Je vais la classe. présenter avec plus de fierté que d'habitude. Alors j'ai préparé un saumon en fait avec une vinaigrette au cerfeuil et à l'oignon nouveau, avec une petite crème aux olives. Monsieur Anton lui reste plutôt silencieux, il critique pas, c'est super, parce que c'est vrai que pas avoir de critique dans le ton, c'est pas mal déjà à l'entrée. Je regarde Monsieur Demorand, je sais qu'il a apprécié quand il se recule, quand il ferme les yeux, qu'il hoche la tête. Oh, Fred qui a Tout à sorti un l'heure, je bon vous ai plat. dit que c'était aberrant ce que vous faisiez. Bah, ça reste aberrant, hein. Mais c'est pas mauvais du tout. Ah. Quand je vais devant le jury, en général c'est peloton, hein, donc bon là il se trouve que c'est un peu plus sympa. Non, après je me remets à ma place tranquille et puis je suis plutôt posé, là je suis bien. Il lâche un Pour une Bamos fois, ou j'en pas? profite, quoi. Putain, je Oh, il a suis pas mort. lâché un petit Tous les jours, Bamos. ça m'arrive. Audrey, s'il vous plaît. La fraude. Dans le milieu, on l'appelle la fraude. Audrey, qu'avez-vous fait du plateau de Frédéric? J'ai chié dans mon Alors, assiette. j'ai fait un saumon avec Non, ça va. une poêlée de légumes et alors pour rappeler les agrumes, j'ai fait une sauce aux agrumes. Pour Ils avaient tous les deux pris, pour le coup, ils avaient tous les deux pris des agrumes et du saumon. Hein. accompagner le saumon. Très agréable. Merci. On va peut-être un peu juger vite là, Audrey. Ah, c'est très équilibré. Une belle acidité.
Merci Audrey. Merci Audrey. Merci à vous. C'est Anne et Fred, les chefs d'équipe, non? Une fois encore, merci d'avoir cuisiné pour nous. On a vu passer de très jolies choses. Sachez-le, le niveau aujourd'hui est élevé sur cette épreuve. On va se retirer pour délibérer. À tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a peut-être un côté... Non, si, j'aime bien l'épreuve, en vrai. Après, vas-y, est-ce que si c'était une cuisine qui est proche de celle de ton voisin, c'est cadeau, quand même. Il est temps de passer aux résultats. Certains ont réussi à s'adapter à l'imprévu. Je vais maintenant appeler Anne. Chef d'équipe. Et je vais appeler Frédéric. Ouais, allez. Frédéric. Eh bien, c'est la belle surprise de la journée. Quand vous énoncez votre plat, quand vous nous expliquez ce que vous allez faire, on est tous les trois très mitigés. Et quand on goûte, surprise. Surprise, parce que c'était vraiment très très bon. Quand M. Candebord me dit c'est surprenant, ça veut dire que ça le surprend. Et M. Candebord, c'est pas un mec qu'on surprend comme ça, quoi. Je veux dire, lui, il est habitué, ça va, quoi. On s'est Oui, il a régalé. raison. Et ça nous a fait d'autant plus plaisir qu'on sent en vous de l'envie. Et on se demandait quand c'est que vous alliez déclencher, quand c'est que vous alliez arriver à progresser. Et aujourd'hui, chapeau. Félicitations. Ah, quand ils ont des mots doux, c'est souvent assez C'est revalorisant, juste, je et trouve. effectivement, pour le reste de l'aventure, ça laisse un espoir. Parce qu'on se dit, putain, finalement, je suis aussi capable que les autres. Attends, j'ai fini dans les 2 premiers. Avec la boîte mystère que j'avais, putain, fallait le pondre, le truc. Hein. Des œufs, de la crème fraîche, attends, que des trucs débiles, quoi. Anne. Audrey qui a pris une balle perdue de fou. Bonne évolution. Beaucoup de raffinement. On est fiers de vous pour aujourd'hui. Vous êtes chef d'équipe et je pense que tout le monde est d'accord avec moi pour vous dire qu'aujourd'hui, vous êtes vraisemblablement la meilleure. Voilà. C'était une superbe réalisation. Vraiment bravo. Merci. Là, je réussis Tout une recette humble et tout, j'aime pour moi, beaucoup. vraiment une réussite personnelle parce que c'est des ingrédients Et qui puis me là, ça, genre correspondent. moi, ça... Franchement, je vais au resto, je commande je sais pas, un petit saumon, un truc un peu sympa. Ça me choque pas d'avoir un truc qui est présenté comme ça. Pas du tout. Anne a réalisé un pavé de saumon sur une crème de petits pois. La recette est simple, il y a seulement 2 étapes. Pour réaliser Ouais, la non, crème ça, en revanche. grillée avec de saumon et accompagnée de Frédéric. Ce que vous dégagez, lié en tant que chef d'équipe, et vu ce que vous dégagez en permanence, que vous serez transcendé. Avec Fred, Moi, je suis hyper content d'avoir réussi. Fred, en cette termes de chef épreuve-là, d'équipe, quoi. je pense qu'en Et t'es en face, ça fait effectivement, peur. Ça me rebooste pour la reste de l'aventure, évidemment, quoi. Ça, je peux pas le dénigrer, quoi. Très moteur dans les équipes en général. Anne, un peu moins. Oh, quelle tristesse. Non? Non, ça va. Quand il me remet le tablier, Non, c'est ça vrai que je fais va. un peu une tête. Je suis pas une leader née, je suis pas quelqu'un qui arrive beaucoup à s'affirmer et tout. Et j'espère, enfin, je choisis, dans ma tête, je commence à choisir déjà les personnes que je vais appeler. Je sais que ce sont des personnes que j'apprécie beaucoup, qui ont énormément de qualité, mais qui sont aussi des esprits assez forts. Et j'espère que je vais réussir à Canaliser tout ça. gérer tout ça en fait. Anne, Frédéric, félicitations. Félicitations. Vous l'avez compris, vous êtes les meilleurs pour cette... Y a pas un truc où Anne, en plus, c'était toujours la dernière... Vous me le mettrez dans les commentaires YouTube, mais... Non, bah, je crois que Anne, c'était souvent la dernière choisie dans les équipes. épreuve. Vous êtes chef d'équipe et vous êtes immunisé pour l'épreuve en extérieur qui aura lieu demain. Pour cela, il vous faut constituer vos équipes. Anne, comme vous avez été la meilleure, vous êtes celle qui constituait en premier cette équipe. C'est avantage. Merci de vous installer Je à sais cet tes endroit. bâches. Et Frédéric aussi. Et c'est Anne qui constitue l'ensemble de son équipe. Alors, Quoi Agathe. C'est même pas en tour par J'appelle en tour. premier Agathe parce que son grain de folie, je l'adore. Elle fait une cuisine très colorée et donc je l'aime au niveau culinaire et je l'aime au niveau humain. Voilà. Philippe. Ah ouais, là, c'est un avantage de fou. Hein. Il est très artiste et c'est aussi le côté humain parce qu'on se suit depuis Toulouse et ça c'est important pour moi. Joël. Virginie. Ouais.
Je crois qu'elle fait un vrai choix sur les personnes qui peut-être ont la créativité. Et c'est une femme qui est très intelligente et qui sait très bien mener sa barque. Hein, et je crois qu'elle va le faire, elle va bien le faire. Audrey. Putain, là vraiment, t'as Cyril, t'as Marine, t'as Romain qui est très bon dans que je trouve très bon dans les épreuves en équipe sur la gestion des viandes et tout. Et elle choisit Audrey. Frédéric, vous avez donc choisi votre équipe. Bien sûr. Corinne, je trouve la- Marine, Cyril, Romain. Je trouve la et brigade de vous Frédéric pouvez rejoindre Frédéric. très sympa aussi en vrai. Elle choisit son équipe, mais de toute façon, on est 12. On est 12, on n'est pas des nazes, quoi. On n'est pas des baltringues. On a été 18 000, on est 12 maintenant. Ouais, Donc, pour les baltringues. Quoi qu'il arrive, dans les 12, il y a quand même des bons, quoi. Il y a même des très bons. J'avais pas ce moment. Je ne peux évidemment rien vous dire de la prochaine épreuve, si ce n'est qu'elle est en extérieur. Attends, on va essayer de pré-shot. C'était quoi les épreuves en équipe? Ça a démarré avec de la charcute. Il y a eu la cuisine du Mont-Saint-Michel. Il y a eu le repas de l'ambassadeur. Et le dernier truc était hardcore. C'était les 300 repas pour les marins sur une frégate, là. Une régate. Une frégate. Un porte-avions, je sais plus. Est-ce qu'ils reprennent la cuisine d'un resto? Truc un peu stress. Une cantine d'entreprise, ce serait rigolo. Ce serait un peu le même rythme que le truc des marins, un peu moins stress. En vrai là, repas pour des chefs étoilés, un truc comme ça, ça Je peut ne me être suis sympa. pas habillée pour vous donner le moindre indice, bien qu'il semble que ma tenue en ait inspiré certains. Ils ont convoyé en vous, Carole, une très belle sirène. Avec des écailles. Avec des écailles. Vous n'avez pas tout à fait tort. On s'était dit que éventuellement, une petite pêche, un petit truc, du poisson écoutez, à cuisiner. Vous verrez ça. Je vous souhaite Sur un bon marché, courage. peut-être? Et j'espère que mes écailles vous porteront chance à l'un et à l'autre. Merci, Carole. Vous pouvez quitter l'atelier. À bientôt. Barrez-vous les connards. Au revoir, messieurs. Au revoir. Bonne journée. De Morand, il va pouvoir aller se pignoler pendant 1 heure là. Le lendemain, les 12 meilleurs candidats de Masterchef font cap au sud. Une traversée de la France qui les conduit au cœur du Languedoc-Roussillon, à Sète, sur les rives de la Méditerranée. Un cadre idyllique pour accueillir une nouvelle épreuve par équipe. Quand on arrive sur ces hauteurs de 7, on est peut-être qu'ému, quoi. Moi, je suis resté complètement... C'était beau, j'étais jamais venu et j'ai trouvé ça génial. J'en ai fait non d'attaquer plus, ça a l'air cette très épreuve. joli. C'est vraiment un panorama à couper le souffle. Moi, je suis conquise quand je vois l'étendue sous mes yeux. Bonjour à tous. Ah non, il est là, de Morand. Bonjour. Bienvenue en Languedoc, bienvenue à Sète, le plus vieux et le plus important port de pêche de Méditerranée à l'heure actuelle. Alors, on est dans le sud, enfin, ça y est, on revient au bercail. Donc, le top, quoi. Vous l'avez compris. Preuve de poisson. On va vous demander aujourd'hui d'aller à la pêche. Ça, c'est beau, ça. Pour nous. Moi, je me sens pas plus étonné que ça parce que c'est exactement ce que j'avais prédit, quoi. Donc, même si je suis pas un pro de la pêche, je suis assez motivé d'aller en mer pour amener un max de poissons pour pouvoir le cuisiner. Et voilà. C'est chouette d'aller à la pêche, quoi. En plus, il fait super beau. Vous avez donc 1h30 pour faire votre marché là. C'est le plus beau marché du monde là, non? Oui. Hein? La mer Méditerranée. Vraiment aller Sachez pêcher, qu'il y a pêcher ici plein de jolies choses, bizarre. plein de belles ressources qui vous permettront de réaliser quelques recettes qu'on aura le plaisir de déguster tout à l'heure. Bon courage à l'équipe rouge, bon C'est bon, courage ouais. à l'équipe Le bleue. changement d'heure, ça me décale d'avance. Bah oui, Vamos, l'équipe de Fredo, le évidemment. fameux cri de guerre de Fred est adopté par toute son équipe. Vamos, le fameux cri de guerre de Fred. Un cri qui accompagne chaque victoire de Frédéric depuis le début de l'aventure Masterchef. Ça veut dire quoi, ça hein? Vamos, c'est Ah. ce que crie Rafael Nadal quand il gagne, comme c'est le numéro 1 mondial. Ah, et puis Son pour- entraîne a déjà un peu brillé. Ah, c'est ça. Et vous, c'est indiscutable. C'est vous le numéro 1. Faut voir.
Hein? J'espère en tout cas. Bon. Je vais tout faire pour. Reste à savoir si le Bamos Made in Fred va Ils porter vont vraiment pêcher dans un concours de cuisine, ça n'a plus aucun des sens. chances au rouge. Car de la chance, il va en falloir pour attraper des poissons et rendre la partie de pêche florissante. Mon capitaine, comment allez-vous? Audrey, enchantée. Les équipes prennent place à bord de leur bateau, chacune accompagnée d'un membre du jury. Frédéric Anto avec les rouges, Yves Candebord avec les bleus. On pourrait voir ce plan sur compte de porte qui va à la pêche. Et d'un membre du jury. Frédéric Anto c'est le avec les zoom qui rouges, me Yves Candebord Oh, le dézoom est exceptionnel. avec les bleus. Ouh, attendez, je vais aller me screen ça. Parce que ça, c'est un petit template à même. Oh la vache, j'aime beaucoup. Hop. Image. Je sais plus où je le mets, lui. Je crois que je vais là-dedans, oui. Ok, nickel. Super nickel. L'équipe est assez les mêmes joyeuse lunettes. et sympa Non, merci. et plutôt dynamique quoi. Voilà, on est bien réveillé. De toute façon, on n'a pas le choix avec le bol d'air qu'on prend dans la tronche. Je veux dire là, ça réveille grave quoi. On se dit on va y aller, on est tous battants. What the fuck? Mais what the fuck cette épreuve? On va pêcher, même si on n'y connaît rien, il n'y a pas de raison, les autres non plus de toute façon. Donc voilà, on va ramener du poisson. Qu'est-ce qu'on a compris en plus, c'est le poisson qu'on va cuisiner. Donc voilà. Pourquoi il met sa casquette à l'envers comme un la chance du jeune débutant, ça marche aussi quoi. des années 70? Salut les bleus! Salut les bleus! Salut! Donc nous voilà partis en jaune et rouge quoi, j'ai envie de dire, mais voilà, à l'aventure. Les deux équipes Nous sommes toujours dans un concours de cuisine, hein, évidemment. prennent le large pour 1h30. Cette pêche en mer n'est que la première partie de l'épreuve du jour et elle a pour objectif de sensibiliser nos Oh, la prod a pété son câble. candidats aux produits extra frais. N'importe quoi. En revanche, sur la seconde partie de l'épreuve, ils devront donner le maximum. Les deux équipes vont en effet cuisiner le produit de leur pêche dans un lieu et pour des convives dont ils ne savent rien. La mer est calme, le soleil brille, il y a ces reflets argent sur la mer avec le chant des mouettes parce que les mouettes nous suivent derrière le chalutier. Descends. On se dit que c'est vraiment des moments dont on va se souvenir. Pour ma part, je m'en souviendrai toute ma vie, je pense, de ce moment-là. Du moment où on jette, on met le verre sur l'hameçon, on jette la canne à pêche, et puis on attend. Et tout est réuni pour que ce soit vraiment un moment de bonheur absolu. Première fois de ma vie que je pêche. Je sais pas combien de temps il va falloir poireauter, mais bon. Chez les bleus, la pêche débute dans la plus grande discrétion. En revanche, les rouges démarrent en fanfare. Allez, bravo, ouais! Bravo le Vosgien! Putain, c'est le Vosgien qui... C'est le Vosgien qui pêche en premier, ouais. Cédric, donc le Vosgien, hein, qui nous arrive de ces montagnes, donc il n'a pas trop l'habitude de pêcher. J'ai cru qu'il allait nous ramener une chèvre et puis en définitive, il nous ramène une super dorade quoi. Ouais! Bravo! Fred à ce moment-là a très envie, je crois, d'en mettre plein la vue aux bleus et de leur montrer que les rouges sont dans la place en termes de pêche. Ouais! Ouais! Bravo! Ouais! Quel beau putain. Ce rythme Vous êtes toujours dans un concours de cuisine, bien évidemment. là, c'est pas gagné. Quand on les entend hurler, quand ils chopent le premier poisson, on se dit eh, zut, nous on n'a rien, c'est la galère. Mais on nous a appris sur MasterChef de jamais perdre patience. Bien entendu, pas question de juger les candidats sur leur talent de pêcheur. Cette partie de pêche doit les mettre au contact des produits les plus frais, car être Masterchef exige d'avoir une large connaissance de ces produits. Yana, allez, Corinne en a un. On va pas jouer. Allez, Gulliver. Il y a plein de petits moments qui sont assez rigolos quoi, durant la pêche. Marine elle a un premier poisson. Allez, doucement. Non, Marine, va doucement, t'inquiète, il est accroché, il y est, quoi. Donc arrivé à peut-être 10 mètres de la surface, il a décroché. Ah, j'ai perdu. Rien. Que dalle. Ingrate. On a pareil, on a un Cyril qui sort son poisson. Au nom de Dieu! Oh la vache, oh la... Au nom de Dieu! Les gars! Il y a de l'eau! Ouais! Il y a de l'eau! Oh, il y a de l'eau! Qui est tout content au-dessus du bateau, il est comme ça, ah, j'aime pas ça. Attention! Attention! Attends, remonte-le encore, remonte-le. Donc le truc à jamais faire parce qu'il peut se décrocher à tout moment, on retombe à l'eau. Allez!
tombé hors cam. Marine, ouais. Et en live. Ouais, Jérôme. Chez les rouges, la partie de pêche vire à la démonstration. Mais les bleus, ils ont rien à cuisiner là. Il n'y a que Romain, le pêcheur confirmé, et Fred aussi, notre chef d'équipe, qui ne remonte rien. En tout cas, on profite pour bronzer. C'est pas venu pour rien. Ah, moi, la pêche, c'est toute ma vie. Pendant ce temps-là, chez les bleus, c'est devenu une autre émission. C'est devenu une émission dans l'émission là. L'épreuve doit durer 1h30 et 45 minutes se sont déjà écoulées. Pour les bleus, toujours bredouille, il y a urgence. Vous êtes peut-être doués pour la cuisine, mais pas pour la pêche, les enfants. Hein. Il serait temps de vous réveiller, les poissons. Soudain, Qu'est-ce Audrey qu'il a une fasse prise. Qu'est-ce qu'il fasse? C'est la belle qui attend quelque chose, C'est de la chatte. Ça nous remonte le moral tout d'un coup, et puis hop, dans la foulée, moi, je sens quelque chose, donc je fais. Ah, j'ai quelque chose. Oui. Allez, le deuxième. Et c'est la paysanne qui a rien à pêcher. Allez, La on. belge et la paysanne. La belge et la paysanne étaient les deux improbables. Oh, Philippe, dans un requin là. Ah, Pajot, un de plus. Oh Et ensuite, il y a eu aussi Agathe et Philippe. Donc finalement, on se retrouve à égalité avec l'autre équipe, parce qu'ils ont sorti 4 poissons eux aussi. Il ne reste que 20 minutes et les deux équipes en sont toujours au même point, 4 poissons partout. Un score de parité, Mais qu'ils pas des points en fonction des poissons qu'ils ont sortis. C'est une épreuve de cuisine. J'en peux plus. franchement glorieux. J'en peux plus. D'autant que les candidats ne savent Petite pensée pour. J'ai oublié son nom. pas encore pour combien de Ah oui, Pilar. Pilar qui aurait passé un bon moment sur le convives bateau. ils Ouais. vont devoir cuisiner dans C'est la clair. seconde partie de Si l'épreuve. nous regarde Pilar. D'où une certaine inquiétude. On sait qu'au fur et à mesure des aventures, le nombre de convives augmente. Donc on est passé de 18 à 300, on se dit maintenant allez hop, 400, 500, 1000. Et là on est super embêtés. Parce qu'avec nos 4 poissons, on se demande ce qu'on va faire à manger, puisque les chefs nous ont dit, vous cuisinerez le produit de votre pêche. 4 poissons. Heureusement, il reste une solution. Relever les filets posés la veille par les pêcheurs. Ah, Avec un peu la de chance, prod nos avait tout cuisiniers prévu. amateurs auront suffisamment de poissons pour nourrir un maximum de convives. Je me dis, au filet, forcément, on va avoir beaucoup de poissons. Enfin, c'est pas mon métier, mais pour moi, quand on ramène des filets, forcément, il y a des poissons dedans, quoi. Des escargots et des méduses. Avec ça, la méduse confite. Contrairement aux bleus, la pêche des rouges est une franche Ça se mange les méduses? réussite. La qualité des poissons remontés offre de belles perspectives. Le dieu de la mer était du côté des, Ah ouais. du côté des rouges sur la partie de pêche. C'est une pêche miraculeuse. Fin C'est de la injuste. pêche pour les deux équipes. Elles ont maintenant rendez-vous dans un lieu exceptionnel, C'est que de la chance. le Théâtre de la Mer, véritable joyau de la région Je vais sétoise. laisser faire l'épreuve, mais là je suis pas content. C'est dans ce lieu de spectacle à ciel ouvert que va se jouer la suite de l'épreuve. Les rouges et les bleus vont devoir cuisiner pour 9 convives issus de la région, plus le jury. C'est juste magnifique, c'est un endroit En revanche, les 2 heures de cuisine en plein cagnard là. somptueux. On est au bord de la mer et on s'aperçoit qu'on va cuisiner en plein air avec les mouettes au-dessus. Il va nous chier dessus les mouettes. Elle va venir nous niquer le poisson. C'est quand même cool quoi de cuisiner là, un genre de théâtre quoi, avec 12 personnes en face de nous. C'est une bonne épreuve quand même. Bon, messieurs, dames les candidats, j'espère que vous vous rendez compte, vous avez la chance de cuisiner aujourd'hui. On est à 7, au Théâtre de la Mer. Alors j'espère que ce lieu ne va pas trop vous distraire, que vous allez quand même rester concentrés et que vous allez nous faire une belle épreuve. Ce matin, j'ai eu la chance d'être dans le bateau des rouges. C'était pas une malchance d'être avec les bleus, hein? Yves, la chance d'être avec les bleus. Je pense que rarement vous aurez l'occasion de trouver des produits aussi exceptionnels et aussi frais qu'aujourd'hui. Pour le reste, vous allez On va avoir ses découvrir propres dans pêcheurs. chacune de vos boîtes mystères un certain nombre de produits qui vont vous permettre de réaliser votre plat et votre dessert. Plat dessert. Ce sont des produits frais
sont des produits d'ici. On a la chance pour les d'avoir sudistes, c'est réuni l'avantage. les meilleurs producteurs du Languedoc-Roussillon. Ok. J'espère que vous allez leur faire honneur. À l'issue de la dégustation, chacun de nous votera. L'équipe qui aura recueilli le plus de suffrages sera déclarée gagnante. D'ici là... C'est quand même unfair parce qu'il y a une équipe qui a juste plus de chance à la pêche, donc il y a plus de range de possibilités, quoi. Vous avez 1 heure. Pourquoi pas? Oh putain. Pour imaginer et exécuter vos Ah bah, recettes. une heure plat dessert, c'est hardcore. Il s'agit donc de cuisiner pour 12 convives en 1 heure les produits de notre pêche et de mettre en valeur tous les produits offerts par les producteurs. Pour moi, c'est une équation qui est irréalisable au moment où elle est énoncée. 12 personnes en 1 heure, c'est quand même court, hein. Ça de suite pour un plat, un dessert, il va pas falloir chômer quoi. 1 heure, on va jamais y arriver, je vois pas comment on peut y arriver. Vous êtes prêts? Oui. Oui. À mon top, vous avez 1 heure. Allez. Ils ont pas 5 minutes de réflexion, quoi. Dans les boîtes mystères, les candidats découvrent des denrées fournies par leurs convives. De la saucisse, du miel, des moules, des huîtres, du riz noir camarguais, du vin et de nombreux légumes. Nos cuisiniers amateurs vont devoir sublimer ces produits pour satisfaire leurs producteurs. C'est des gens qui ont du Dessert, palais, c'est des gâteau au miel. demeurants sur pattes, quoi. Et les gonzes, ils sont habitués à goûter des choses qui sont bonnes. Et puis voilà, donc là, il faut pas se planter. Moi en tant qu'agricultrice, Ils peuvent produire de la merde, hein. je sais ce que c'est que de la peine que c'est en fait, hein, le travail que c'est de sortir un beau produit. On a envie de leur faire honneur quoi. On a déjà eu dans la le région de portrait de Montauban. Anne. Projet de être efficace. On part sur la soupe ou pas? Première étape pour les deux équipes, se mettre d'accord sur le plat à réaliser. 1 heure c'est peu, il faut donc être efficace tout en restant raffiné. 1 heure pour moi, c'est le chef d'équipe, il prend 5 minutes et c'est lui ou elle qui tranche et s'il a une idée, il l'applique. Hein. Je me mets à écailler les poissons, direct, parce que c'est le sale boulot, j'ai pas envie de le filer à quelqu'un d'autre. Je les vide, j'enlève les écailles, je coupe les nageoires, je les file à Romain, Romain lève les filets. Marine commence à tailler les légumes, Corinne s'occupe des petits pois, machin, enfin bon. Cédric leur prête main forte au niveau des découpes, il s'occupe des poivrons, il s'occupe d'autres légumes. Et Cyril, lui, par contre, est axé sur le dessert directement, parce qu'il faut envoyer 12 desserts. 12 desserts à réaliser à partir d'une deuxième boîte mystère. Une fois encore, ce sont les convives composés des meilleurs producteurs de la région qui ont fourni ouais, ces tu peux denrées. t'amuser là, il y a Fruits, des trucs à faire. amandes, chocolat, tomates ou encore fromage de chèvre. Au niveau du dessert, Il y a un truc sympa à faire, fromage de chèvre fraise. on a fraise, framboise, tomate. On peut faire un mélange tomate-fraise, ou faire un tartare de fraises et tomates. Moi j'aime bien mettre sur les desserts, moi. Ouais, moi aussi. Menthe. On se Ouais. fait. L'épreuve a démarré depuis 15 minutes. Les deux équipes tentent de respecter leur timing. Un vrai point faible depuis le début de l'aventure. Marine, Oui, tu commences à lancer les Oui, ça y est, carcasses. ça Tu lances y est. les carcasses avec. oui, Tu les as mises ou non? j'y vais. Tu les mets Il faut que je fasse revenir ça un Tu minimum. fais revenir, tu fais suer, après tu lances. Allez, ça roule, chaud. Chef, hein. Bah oui. Et quelqu'un de rassurant parce que c'est un manager. N'hésite pas à mettre de l'huile d'olive, Marine. T'en as rajouté, mais n'hésite pas, vas-y, parfume. De savoir que Fred est là et qu'il nous met chacun à nos postes et puis qu'il nous dit oh, Ouais, c'est ça une j'avais dit, hein, porcherie, Fred c'est faut un bon nettoyer, chef d'équipe, et, je pense. qu'est-ce que c'est que ce bordel et, ben, pour moi c'est quand même un point de repère. Travaillez proprement au fur et à mesure, on nettoie les plans. Voilà. À 39 ans, On l'a déjà Frédéric eu. bouillonne de vitalité. Attends. Une véritable machine à gagner. Si, oui. J'ai énormément d'énergie à canaliser. C'est entrée de champ. Je fais souvent du sport et je cours beaucoup. Vamos En championnat. Mais côté passion, le Girondin... On l'a pas vu le jeune... cocktail pour Frédéric, un sport de haut niveau. Mais côté passion, le Girondin cultive un goût immodéré pour la cuisine. La cuisine au fond de moi. Comme un masterchef. Un battant. Chin-chin. On accélère. Chin-chin, on a vu. Ouais, ça a l'air de rouler, mais j'ai un peu peur pour le temps, donc on accélère. Ouais. On accélère. Ouais, on accélère, ouais. Anne, ça va? Ouais. Super. Et vous? Ouais, super ça. Je crois qu'on a le dessert en tête, ça va être, je pense, un peu génial. Ça fait déjà 30 minutes que vous travaillez, hein, et donc il vous reste 30 minutes. Petite marque de lunettes pour Frédéric Anton. C'est une blague. La première demi-heure, on la voit pas passer. On est dans les préparations et c'est vrai qu'à un moment donné, on a l'impression qu'on a commencé depuis 5 minutes et là, le jury nous dit ça fait une demi-heure. Ça va être chaud de faire tout ça. Chers candidats, il vous reste une demi-heure. Là, j'en étais à peine aux prémices de mon plat. Allô les rouges, il reste 30 minutes là. C'est impossible, chef, on peut pas faire. Allez-y, réfléchissez pas. Oui, chef. On avance, voilà.
C'est vrai que plus de temps tu passes à dire j'ai pas le temps, comment tu fais? Vous faites quoi alors? Soupe de poisson. D'accord. Vous avez pas du tout de tomates, rien du tout? Vous faites une soupe de poisson sans tomate? Si, on met la tomate, je la mets. Mettez-en 3-4 dedans, hein, des tomates. Hein. Ouais. Ça donne quoi alors? Mais ça donne que moi je pense que ça va être juste en temps. Parce que regarde, il reste 5 minutes. Oh. Dans 5 minutes, ils sont incapables. Au moins les bleus sont incapables. Ouais. Les rouges sont peut-être un peu plus capables. Ouais, mais 15 minutes, pas avant. Pas avant. Vous êtes prêts dans combien de temps à peu près? 10 minutes, vous pensez même à 10 minutes si on n'a pas le choix. Vous pouvez me sortir le plat dans 15 minutes? Je pense, sûr? Ouais. Il me pose la question, il me dit un quart d'heure, t'es sûr? Donc je dis attends, je vais peut-être grappiller 5 minutes de plus. Attends, mais c'est sûr. Sûr? Ouais, disons 20 minutes. S'il y avait 20 minutes, chef, ce serait bien. On laisse 15 minutes de plus. Bah, on peut pas faire autrement de toute façon. Hein. Ouais. Sinon, on va manger des moules crus sinon. Hein. On leur laisse 15 minutes et la première qui a terminé, l'autre est obligé de s'arrêter. Voilà, d'accord. Messieurs, dames, les candidats. Oh, ça c'est dur. Normalement, il vous reste 5 minutes. Je pense que dans 5 minutes, vous ne serez pas capable d'envoyer le plat. Donc on va rajouter 15 minutes de plus. Mais qu'ils veulent bouffer si des trucs, une quoi. des deux équipes a fini avant, l'autre sera dans l'obligation de s'arrêter. C'est clair? Ok. Oui, chef. Oui, chef. Oui, chef. Dès que la première équipe a fini de dresser son plat, eh ben, l'autre équipe est obligée d'arrêter. Allez, les rouges, on y va. Allez, vamos, là. Allez. On lâche rien, là. Oh, ça c'est dur. Allez, c'est parti. Je pense qu'ils se rendent pas compte parfois des règles qu'ils imposent. Mais après là, ils sont sur un overtime déjà. C'est déjà un beau cadeau. Les deux équipes sont maintenant lancées dans une course contre la montre. La première qui finira de dresser son plat principal mettra fin à l'épreuve. L'équipe adverse devra arrêter sa préparation et la servir en l'état. Dépêchez-vous, les garnitures, les garnitures. Allez, les garnitures. Ça c'est bon, il faut dresser le poivron, Corinne, sur le poisson. Vas-y, tu vas y arriver. Allez, on y va, on enchaîne, là. Allez. C'est joli, Vérifiez-moi ce qu'ils ont tous fait, les les rouges. rebords d'assiette. Vérifiez-moi. Oui, mais on tous peut les pas parce que de rebords. toute façon on les bouge. Ça sert à rien quand on les ramasse, quand on les va. C'est pas grave, vous faites gaffe. Putain, mais Faites gaffe quand même. Bah si. Comment dire, me répondez, m'envoyer chier 2 fois, ça j'ai pas trop apprécié. Allez-y, boost, Pas trop sûr. Attends, c'est à moi ça. T'en as besoin? Ouais, je travaille dessus là si tu veux. Et puis au bout d'un moment, on s'est mis un peu à glander alors qu'il fallait accélérer. J'arrêtais pas de lui dire accélère, vas-y, lâche ça, fais autre chose. Allô, il faut un peu plus de poivron ici là. Un tout petit peu plus de poivron, voilà. Ça on enlève. Allez, c'est réglé. Je crois que ça fait un moment qu'ils sont pas potes, Corinne et Fred. Hein. Tiens, vas-y. Oh là là, attends, regarde ça. Je sais, mais attends, laisse-moi finir, je vais le finir. Attends, et Minette, je suis sur mes artichauts là. Attends, c'est bon, on a fini là. Alors, terminé ici les rouges. Vamos! Ah, j'étais plus team rouge moi sur cette épreuve. Je vous invite à présent à jouer Il y a Marine et Cyril dans l'équipe. Ce soir, Oui, blablabla. Préparez un A7, l'équipe rouge, emmenée par Frédéric. Terminé ici les rouges. On a fini le plat. Le Ouais, plat ouais, principal, ouais, c'est terminé. ouais. Hop. Moi, je vois cette musique-là dans la vraie vie quand il m'arrive un truc cool, c'est ouais, 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 ouais. Et de Morand qui me regarde et qui fait pas mal. Allez, vamos. Allez, on y va. Je suis fier du plat qu'on propose, quoi. On a bossé dessus pendant 1 heure. Je suis fier parce qu'on sait que c'est bon, on a goûté. En plus, c'est bon ce qu'on fait, quoi. On vous souhaite un bon appétit, mesdames, messieurs. Voilà. Vous voulez quand même nous annoncer ce que vous avez servi? C'est tout simplement une soupe de poisson à la sétoise. Avec des produits sétois. Avec des produits sétois. Donc on a mis des moules, on a mis différentes sortes de poissons, on a mis du poivron, on a mis des fèves et on a mis des petits pois. Voilà, on vous souhaite un très très bon appétit, messieurs, dames. Merci beaucoup. Allez, on envoie le dessert. T'as vu papa? Papa, T'as vu, papa? Les rouges ont servi leur plat principal avant les bleus. Les convives peuvent commencer leur dégustation. Poisson super bien cuit. C'est bien assaisonné, c'est propre. Elle est fait en 50 minutes. Bon. Le poisson, la cuisson, elle est vraiment nickel. Ouais. On va être bien, je crois. On va être pas mal. C'est goûteux ce que vous avez fait, ce qu'on a fait, c'est bien. Anne, s'il vous plaît. Oh, en vrai, il a dit ce que vous avez fait avant de dire ce que nous avons fait. C'est assez stylé de sa part. Oui, Il remonte dans mon estime, Fredo. Vous envoyez. Je rappelle qu'il a eu une sortie sexiste il y a quelques Je vais épisodes. quand attaquer même. là-bas, moi. Vas-y, donne. Ouais. Bonjour. Bonjour. S'il vous plaît. Anne. Ah, Qu'est-ce que vous ça a nous l'air plus avez préparé, raffiné. alors Donc, c'est une dorade marinée avec des févettes, salade de févettes, une huître crue avec une émulsion de. Longalis. Et un artichaut poivrade farci de riz Camargue. D'accord. Merci Anne. Ça a l'air plus raffiné que la soupe de poisson quand même. Alors l'huître avec le chorizo ou le longanis, c'est...
Je trouve que les Bleus ont bien réussi à utiliser une huître crue avec ce mélange qui est très très bon, très très bien. Striculteur qui part Jean-Pierre Molineux. Le plat des rouges a rencontré un beau succès, mais à son tour, celui des bleus marque des points. Les producteurs sont sous le charme de la préparation de l'équipe d'Anne. Très fière de l'utilisation de mon produit parce que ce n'est pas facile de pouvoir utiliser d'autant plus aussi bien un riz rouge qui est un riz complet et qui n'est pas très facile à cuisiner et à mettre en valeur. Après le plat principal, les deux équipes doivent maintenant procéder au dressage de leur dessert. Les rouges ont un temps d'avance. Pas un truc où les producteurs vont voter pour les bleus et le jury pour les rouges. Mais dans la précipitation, quelques problèmes surgissent. Moi, la sauce chocolat... La sauce chocolat, ça va faire vite sinon. Je cale au niveau de la présentation. Là, c'est la catastrophe. Cyril, pourquoi est-ce qu'on les mettrait pas debout en faisant un genre de petit rond et on ferait une crêpe chocolat autour? Propose-moi. Et là, au niveau du dressage, mais c'est catastrophique. Cyril, qui d'habitude est fort en dressage, il nous envoie que des merdes. Allez, avec-toi, tu veux que je le fasse? Ouais, fais-le. Parce que là, quand je le sens pas, je le sens plus. Moi, j'ai fait les trucs, je vous laisse le dressage. Les bleus avancent très vite sur le dressage de leur dessert. Ils sont prêts à servir avant leurs adversaires. Aïe 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 aïe. Anne, vos desserts, s'il vous plaît. C'est démarrant. Merci bien. C'est joli ça. J'espère que c'est bon surtout. Vous avez pas mis le fromage de chèvre? On a 5 produits régionaux là. Donc c'est un tartare de fruits rouges du Languedoc, amandes torréfiées et réduction de vin gris au miel d'arbousier. Oh, c'est délicat hein. Oui, c'est très bon. C'est très beau. Ça ressemble. Ça a l'air tronche. Ils aiment ou pas? Ils disent que le tartare est top. Nous on est satisfait de notre assiette. Eh, les bleus, j'ai vendu la victoire des rouges trop vite moi. Notre jury, donc ils n'ont pas l'air de faire la grimace pour l'instant. Je les surveille du coin de l'œil. On a pris un peu de retard, mais je pense qu'on a vraiment bien rattrapé le coup. Finalement, notre dessert est servi avant celui des rouges. Et la tomate, tu la mets où? La tomate, c'est pour le fromage de chèvre. Ah d'accord, ok. Je pense qu'il faut proposer fraise ou fromage. On peut leur proposer les deux, qu'est-ce qu'on en a à cirer? On leur propose les deux, on amène les deux, qu'est-ce qu'on en a à foutre? On a fait les deux. Eh allez les rouges. Très bien Coco, allez vas-y, allez plus. L'équipe rouge n'est pas satisfaite de son dessert. Elle a donc l'idée de servir en plus le fromage de chèvre pour se démarquer de ses adversaires et séduire les convives. Ça va pas passer ça, le bloc de fromage de chèvre sur une assiette avec un jus de merde à côté. Un coup de bluff signé Frédéric. Voilà, c'est Un coup de bluff de merde. Pour moi, c'est ce qui fera la différence. Reste à savoir si le numéro du chef va marcher auprès du jury et des invités. L'équipe Ouais, rouge, s'il vous plaît, Je Frédéric. suis pas convaincu moi. Hein. Vous pouvez nous amener votre dessert, s'il vous plaît. Laisse-moi faire. J'aime pas le On va move. peut-être se faire embarrer, mais on va voir, je vais tenter. Ah là, c'est énorme, c'est-à-dire que Fred, il prend le devant, il s'est dit « Non, mais vous allez voir, je vais le vendre ça ». Et là, il nous fait un speech à la Fred hein, qui est tout simplement magique, quoi. Donc, mesdames, messieurs, on hésitait réellement entre deux desserts et comme on ne pouvait pas les dresser les deux dans la même assiette, on a préféré vous mettre un fromage frais de chèvre à côté au coulis de tomates citronnées. On voulait faire profiter aussi de ce produit magnifique, les gens qui sont là aujourd'hui. Pour nous, c'était important de vous le présenter. Oh. Et donc, on continuait sur une spécialité de Cyril, donc, qui nous a travaillé des fraises marinées donc, avec de la menthe, du miel de chez Monsieur Régis. Et les fraises du jardin de Claire. Du jardin de Claire. Avec Voilà. une sauce chocolat. Avec une sauce chocolat aux amandes. Donc on ne demande aucun avantage, mais on voulait vous faire goûter donc, ces deux produits du terroir d'ici. Voilà. Merci. Merci Frédéric. Donc, Ça passe avec ou plaisir. pas? Serre les dames en premier, s'il vous plaît. Moi, je n'aurais jamais pensé à faire ça, et c'est là où je vois vraiment la force de. Oh, Fred, en hein. vrai ça passe, c'est bien joué hein. C'est un fou furieux, hein. Vraiment, c'est quelqu'un qui n'a peur de rien et qui. Il a raison. Là je trouve que pour le coup il est vraiment dans un esprit de concours et... Ah je suis assez... c'est un peu bluffant ouais. Ouais, c'est un peu bluffant ouais. Prêt à faire des choses qui ne sont pas du tout conventionnelles, mais je pense que là, c'était ultra bien joué. C'était très très fin de sa part. Et j'aurais bien aimé voir la tête des bleus au moment où on a avancé nos deux assiettes. Le fromage est très bon, hein, Frédéric. Merci, le fromage est très bon. C'est pas eux qui ont fait le fromage. Ils n'ont pas utilisé le fromage, ils ont servi le fromage. Ouais, voilà. Et ça, on pouvait très bien le faire nous aussi. Regarde, ils ont juste mis un morceau de fromage, c'est vraiment pour mettre du fromage.
Ouais, enfin moi, en attendant, ils ont mis le fromage. Au début, ils voulaient pas du tout le faire, ils se sont rendus compte qu'ils ont eu un petit peu de temps, ils l'ont rajouté. J'aurais fait la même chose. Qui est de travailler le fromage de chèvre en même temps, tu le laisses brut, tu te mets un truc à côté, ouais, c'est pas assez malin. Et juste pour les gourmands de chocolat, pour un nitro de chocolat en plus avec les fraises. Merci Corinne. Les 9 convives ont goûté Je tous pense les que plats. je pense quand même que les bleus ont sorti des meilleurs trucs. Procède maintenant au vote. Le principe, glisser dans leur enveloppe. Mais après, Fredo le Craquito, je suis complètement d'accord. Je trouve que le move, il est ultra intéressant, ultra balèze dans un concours. Il a raison en même temps de le tenter en fait. Ce qu'il dit, on va peut-être se faire rembarrer, mais on en a rien à foutre. Et je pense qu'il y a typiquement en termes de mental, comparé à un Joël, je trouve que c'est beaucoup plus un mental de type qui va dans un concours de cuisine que Joël, que Audrey aussi parfois. Un carton aux couleurs de leur équipe préférée. L'urne sera dépouillée le lendemain à l'atelier Masterchef. L'équipe perdante devra se soumettre à l'épreuve des picabons qui entraînera l'élimination de l'un des Et contrairement à d'habitude, c'est pas, il n'y a pas un vote sur le plat, un vote sur le dessert, c'est vraiment un truc pour les deux cumulés. candidats. Donc il y a 9 votes. Retour à Paris. Bonjour. Bonjour. Je vous vois tout beau et tout bronzé, j'en déduis que vous allez bien. Voilà. Sauf qu'on n'a pas sorti les serviettes de plage en fait. Ah, c'est ça. J'espère que vous n'avez pas oublié que c'était escapade. En vrai, le jury, ils ont dit à Fred de se calmer et tout, et je pense qu'ils canalisent un peu ses vannes. Le jury rigole énormément aux vannes de Fred. Hein. La 7 était une épreuve, une vraie, avec résultat à la clé. Non, on l'a pas oublié. Votes qui sont dans cette urne. Je suis fier de ce que j'ai fait. Je suis fier de l'équipe que j'ai eue. Je suis fier de les avoir amenés où je les ai amenés et j'espère que ce sera la victoire. J'ai vraiment envie qu'on gagne et je pense qu'on mérite de gagner, vraiment, parce qu'on a tout donné. Typiquement, là, ils ont l'immunité, Anne et Fred. Mais franchement, s'ils l'avaient pas eu, que les rouges perdaient et s'ils envoyaient Fredo se faire éliminer, j'aurais trouvé ça dégueulasse parce que typiquement, là, en termes de chef d'équipe, il a juste géré sa barque comme il fallait. Notre plat, il était goûteux. J'ai vraiment envie qu'on gagne. Je vais demander à Anne et à Frédéric comment s'est passée cette journée et comment ils se sont sentis dans leur tablier de chef d'équipe. Anne? Moi, je pense qu'on a été une super équipe. On s'est régalé à la pêche. C'était la première fois pour certains. Après l'épreuve, je pense qu'on a eu une bonne cohésion. On s'est bien entendu et on a libéré notre créativité. Maintenant, ça dépend du goût de nos invités. En tout cas, nous, on est fiers de notre travail. Je suis d'accord sur la créativité du plat des bleus. Enfin, les bleus, je pense, ont sorti des meilleurs trucs. Et je pense qu'on est fiers d'avoir travaillé les produits qui nous ont été présentés. Vos troupes ne vous ont pas déçus? Non, pas du tout, pas du tout. Je suis très fière de mon équipe, tous autant qu'ils sont. Frédéric? D'abord, moi je veux remercier mon équipe, parce qu'une équipe c'est important, c'est... Surtout quand on l'a choisi comme vous l'avez fait. Voilà, tout à fait, mais je crois que finalement je suis très bien tombé, et puis peu importe. Moi, humainement parlant, je suis heureux d'avoir fonctionné avec eux, et puis victoire ou pas, je suis quand même fier d'avoir eu cette équipe, et je les en remercie. Bon, très bien. Messieurs, comment avez-vous trouvé vos élèves durant cette épreuve? Vos élèves. Moi, j'ai été impressionné par la qualité de votre travail hier. 1 heure pour cuisiner pour 12 convives, sans savoir ce que vous alliez ramener de la pêche, improvisation totale, vous ne connaissiez pas les produits. Nous, on s'est régalé à 7. Le tien à 9. On s'est régalé à 7. Ça fait du bien d'entendre ça au lieu de se prendre une avoine ou se prendre la tempête. C'est vrai que les dernières épreuves en équipe, je crois que sur le bateau militaire, ils se sont fait avoiner la gueule. Mais là, ça fait vraiment du bien. Une nouvelle fois, je suis fier de vous. Porte des lunettes, lui, maintenant. Tous. Vous avez été calme, vous avez été posé, vous avez été propre, vous avez été organisé. Je suis content de cette journée, je suis content de vous. Et de toute façon, on s'est régalé. Ça fait du baume au cœur, même si on sait qu'après, il y a les résultats. On est fiers qu'ils soient fiers de nous, tout simplement. Après, moi, je vous avais demandé de respecter les producteurs et leurs produits. Je tiens à vous féliciter. Parce qu'après l'épreuve, ils sont tous venus nous voir pour nous dire que c'était remarquable. Je peux vous dire que je suis fier de vous. Je vous en remercie à tous et bravo aux 2 équipes.
Merci, Merci chef. Bah, écoutez, je vous propose de passer au résultat. Petite batterie là. Bah, écoutez, c'est une femme qui a l'honneur de commencer. Il s'agit de Nicole Maraîchère. Bleu. Équipe bleue. Jean-Marc est épicier et il a voté pour l'équipe bleue. Jean-Pierre est conchiliculteur C'est les moules. et il a voté Ah, il a aimé l'huître, donc il a voté bleu. pour l'équipe bleue. Françoise est charcutière et elle a voté pour l'équipe Oh, bleue. l'humiliation en revanche. Hein. Ils vont se prendre un 9-0. 4 votes déjà pour les bleus. Aucun vote pour les rouges. Troisième, bleu. Quatrième, bleu. Et là, au fur et à mesure, on sent qu'il se passe quelque chose. Régis est l'apiculteur que vous avez rencontré. Il a voté lui aussi pour l'équipe bleue. 5 bleus. C'est un cauchemar. Françoise, la rizicultrice, elle a voté Bleu, parce qu'il y a du riz. pour l'équipe bleue. Et Christian, le viticulteur, il a voté pour l'équipe bleue. Qu'a voté Rosemary la fromagère? Elle a voté pour l'équipe bleue. On présente le fromage Oh, de ça chèvre fait aux gens. mal. En plus du dessert, on pense avoir marqué un point. Au final, même la productrice n'a pas voté pour nous. Gérard, producteur de fleurs de sel, accordera-t-il au moins une voix au rouge? Oh, au niveau du moral, le 9-0, il fait mal. Hein. Donc à l'unanimité, l'équipe gagnante est l'équipe bleue. Bravo à vous. 9 votes sur 9, quoi. C'est carton plein Le, chèvre. le jury votait pas en fait. Putain, cette classe. On a fait un sans faute, quoi. Je crois pas que j'ai déjà vu ça à l'école, d'ailleurs. Je suis désolée pour les rouges, mais voilà, c'est juste du grand bonheur. C'est dommage pour eux, mais enfin, on a été les plus forts, hein. Il faisait juste 40 degrés, faire une soupe de poisson quand il fait 40 degrés, c'est peut-être pas la meilleure idée de la Terre. Calme-toi, Agathe. Calme-toi, Agathe, parce que ça devient méchant, quoi. J'arrive pas trop à l'avaler, moi. Ça. Je me demande ce qu'il y a pu. Ah, pour le coup, ils ont pas d'éléments de... Ouais, de... 0 vote. 0 vote. On va passer un bon après-midi. Le dernier 0 que j'ai vu, c'est un Brésil-Allemagne. Ouais, ça me dit quelque chose. Comme Ouais. des nouveau-nés, quoi. Donc, c'est vrai qu'à l'arrivée, c'est très décevant. Surtout que moi, j'aime pas trop perdre. Et c'est vrai que là, dans ces conditions-là, c'est difficile à avaler, ouais. Frédéric, ça vous paraît juste? Écoutez, Kyushi, si tu dis que le score c'était 8-3, parce que oui... Oui, non, voilà, c'est bon. Et la team premier degré, là. Oh! 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 les goûts sont comme ça. Il y a eu des votes de... Oh! faits, donc il faut les respecter, je crois, voilà. Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas aimé, ça veut dire qu'ils ont préféré l'offre des bleus. C'est gentil d'essayer de nous consoler, Carole. Ça nous fait plaisir. C'est une question de goût, peut-être certains détails ont dû faire la différence, je suppose, pour en arriver là. Prendre 9-0, j'appelle ça une... Mais du coup, le jury vote... Attends, le jury votait pas? Il y avait 9 personnes... Ah mais non, mais je suis con, ils font 12 plats. Donc oui, il y a le jury, plus ces 9. Le jury vote pas. Est-ce que le jury va donner son avis? Ce serait pas mal pour savoir qui ils doivent sortir chez eux. donc forcément, il y a eu quelque chose qui n'a pas été. Est-ce que vous ne pensez pas, Frédéric, avoir moins utilisé de produits de la région? Le riz, vous ne l'avez pas utilisé. Les huîtres, vous ne les avez pas utilisées. Ouais, c'est ça. Donc on a utilisé les moules, après, oui, effectivement, on a peut-être été un petit peu léger au niveau des produits, effectivement. On a utilisé les légumes en fait, Les légumes, mais ouais. ils n'ont pas vraiment été apparents au résultat puisqu'on les a utilisés beaucoup pour faire notre fond de poisson. Ils n'étaient pas en apparence, c'était pas lisible dans l'assiette. Ouais. Peut-être. Vos clients étaient les producteurs. Bien sûr. Des fois, il faut savoir réfléchir à qui c'est qu'on a comme client. Il est évident que là, sur le coup, Ok. on a mis plus en avant les Donc c'est même pas... Oui, c'est pas que c'était moins bon. C'est juste que les produits des producteurs étaient moins mis en avant. Ok. les produits de la pêche. Pourquoi? Parce qu'on avait chopé des super poissons. Effectivement, on aurait peut-être dû mettre un peu plus en avant, au niveau du visuel, au moins.
En même temps, c'est piège parce que eux ils font une pêche de fou, donc bien sûr qu'ils font un truc full poisson. Ouais. J'ai toujours un problème avec l'étape d'avant l'épreuve de cuisine qui était un concours de pêche. Ou au niveau d'un petit clin d'œil par-ci par-là, les produits des producteurs. Je suis hyper triste pour les rouges, vraiment. Parce qu'ils sont battus, ils sont hyper soudés, ils ont vraiment travaillé à fond et moi je pense à eux. Je pense à eux, mais je sortirai pas. Donc on sent une grosse déception. Qui c'est qui vont sortir là? Fred il va voter Corinne. Et il y a peut-être moyen qu'ils envoient Cyril aussi en ballottage. Hein. Et une grosse remise en cause aussi, parce qu'on se dit, à ce point-là, quoi, ça fait mal, quoi, ça fait vraiment mal. Frédéric? J'aurais une suggestion et un petit service entre guillemets. Il va demander à se faire enlever son immunité. À demander au jury, je souhaiterais que mon immunité soit levée. Pour quelle raison? Pour la simple et bonne raison que une équipe, c'est dans la victoire et puis c'est dans la défaite aussi. Donc je ne me vois pas être simple spectateur du vote et je tiens absolument à ce que chaque chose soit mise en place pour savoir qui, voilà, tout simplement qui a loupé l'épreuve et je ne veux absolument pas être mis de côté. Donc je souhaiterais vraiment que vous me fassiez ce cadeau-là. Cette faveur, s'il vous plaît. Pour moi, c'est une question d'honneur. Là. Voilà. C'est tout en votre honneur, Frédéric. Merci. Faveur accordée. Ah, vache. Okay. Ça impose sport, franchement le respect, ça force le respect. Il descend de son piédestal de chef, on va dire, pour se mettre à notre niveau, pour assumer la défaite avec nous. Et je trouve ça absolument génial, très noble de sa part. Mais dans un premier temps, je me dis, dingue. Il est dingue. Je suis immunisé, ça veut dire quoi? Vous vous démerdez, c'est ça? Non, moi on m'a fait confiance, c'est des nanas, des mecs qui m'ont fait confiance, j'étais avec eux. C'est peut-être fou ce que je tente, parce que je peux me faire sortir sur un truc comme ça. C'est vrai que c'est... Là on est dans son épisode à la Fred, là, parce que c'est un dingue de personne. Mais je crois que moi j'ai un honneur et je le respecte, c'est comme ça que je suis, quoi. Why not? Vous connaissez la marche à suivre, je dirais. Vous allez devoir vous réunir pendant 1 heure, revenir sur les événements passés à 7. Je crois que Cyril, il a jamais fait de... Pas l'impression de l'avoir vu dans des épreuves, dans le bon à tirer. Vous, les deux que vous souhaitez soumettre à l'élimination. Et nous nous retrouverons pour la séance de Picabon, où là, les deux camarades que vous souhaitez voir quitter l'aventure seront présentés à notre jury qui, lui, décidera. Fred, il va voter Corinne, et comme son vote compte double et qu'ils sont que 6, ça va la mettre. Cyril, il peut pas s'auto-voter. Corinne, elle va voter Fred. Cédric, il va... Cédric, il a souvent le truc où il suit le call de son chef, donc il va suivre le call de Fred, donc soit sur Corinne, soit sur Fred. Marine, jamais vote Cyril. Cyril, jamais il vote Marine. Et Cyril, s'il est en difficulté, il va sûrement voter soit Corinne, soit Fred, selon ce qu'il est dans la discussion. De celui qui quittera définitivement l'aventure. Les rouges vont se réunir pendant 1 heure pour analyser les causes de leur déroute et choisir parmi eux les 2 candidats qui seront soumis au vote du jury. C'est comme ça, hein. Ils ont voté bleu, peut-être que c'est le rouge, c'est peut-être la couleur, on aurait eu du vert. Ah, c'est la honte, c'est horrible. Mais c'est pas la honte, quoi, voilà, on prend bah, c'est quand même un camouflé, quoi, tu vois ce que je veux dire, c'est que... 9-9. 9-0 Ah, 9. On est juste Fanny, quoi, on est Fanny. Fanny à Marseille, en fait, c'est quand on a perdu, par exemple, 10 buts à 0, on dit que c'est Fanny. Pourquoi? Parce que l'expression, en fait, c'est embrasser le cul de Fanny. Donc, en fait, sur les terrains de boule, n'importe où, on a une genre de petite statue avec un cul. C'est le cul de Fanny, et donc il faut l'embrasser. Voilà, c'est Fanny, quoi. Allez, là, notre erreur, c'est qu'on n'a pas utilisé... C'est pas qu'on n'a pas été bon, c'est juste qu'on n'a pas pris assez de produits. Ouais. Et on n'a pas été suffisamment peut-être malin pour pouvoir en mettre un peu plus dans l'assiette, mais après, bon... Dès le départ, on avait une super belle pêche. Bah oui. Et on a choisi aussi de mettre... J'apprends des choses. Ah, tu savais pas? Moi, je savais pour Fanny, ouais. Brasser le cul de Fanny. Avant le produit de la pêche. Et t'as pas une petite statue de cul chez toi, Cuchy? Il me semblait que tous les Marseillais en avaient un. On a utilisé ces produits. On les a tous utilisés. Mais on est là. La finalité, c'est qu'on est là. Donc on est là, il va falloir prendre une décision. C'est tout.
terminé. Moi, j'ai levé mon immunité. Donc moi déjà, aujourd'hui, je propose comme nomina, moi. Il y a un chef. Putain, il s'autocole. Mais c'est vraiment un grand malade, lui. Hein. On perd. La responsabilité, c'est sur lui. Fred, c'est un chef qui est à la hauteur jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et c'est complètement cohérent par rapport à tout ce qu'on a vécu depuis le départ. Moi, je vous demande de me nominer, ça me regarde. Écoute-moi. Après, toi, tu dis, c'est peut-être moi qui machin, Oui, non, c'est un mais choix perso. Moi, mon problème, c'est que je ne sais pas sur quels critères voter contre toi, Fred. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça, c'est que je vais dire quoi au moment où j'enfonce le truc. Les membres de l'équipe rouge n'arrivent pas à dégager les responsabilités de leur échec de façon collégiale. Ils décident alors de se parler en petits groupes pour prendre leurs décisions. Ça change rien, c'est nous, il faut encore qu'on décide de nommer des personnes. Alors, qu'est-ce que tu penses? C'est hyper délicat. Impliqué, volontaire, Frédéric a impressionné ses Si, t'as pas envie de le sortir, en fait. Il a fait le taf de fou, en fait. camarades dans son rôle de chef d'équipe. Sa parole risque donc de compter pour ses coéquipiers. Moi, personnellement, je vais voter contre Corinne, je vous le dis. Mais voilà. Au moment où on avait vraiment besoin de booster, au niveau de l'esprit d'équipe, elle a ramé, répondait, et puis voilà, moi c'est ce que je vais dire, c'est ce que je pense. Corinne a eu un gros problème au niveau du comportement. Pour moi, elle a été, pas je m'en foutiste, mais presque. Elle n'a pas avancé au rythme qu'on a voulu. Là, ça peut pénaliser une équipe, parce qu'il suffit que ça engraine d'autres problèmes, et puis l'équipe peut se retrouver complètement déstabilisée. Alors que nous, Le seul truc qu'on peut lui reprocher, c'est la décision sur le plat. Sinon, ils étaient top. Alors, pour le coup, la décision sur le plat, Cuchy, on l'a pas vu. Ça s'est fait très vite au début. Je sais pas s'ils l'ont fait en collégial ou pas. Et je pense qu'ils l'ont plutôt fait en collégial. C'est Marine qui l'a dit. Comme ils ont fait une bonne pêche, ils ont naturellement fait une sauce de poisson. Donc, je pense que c'est un truc plutôt collectif, le choix du plat. C'est lui qui a tranché, hein, je suis d'accord, hein, mais à un moment, n'importe quel aurait pu dire. Et en fait, on rajouterait pas ça. Enfin, tu vois, pour le coup, ok, c'est le chef, mais ils sont pas non plus en mode dans une vraie brigade, etc. Ils peuvent amener des trucs au plat, quoi. Enfin, il a laissé Cyril en autonomie sur le. Bah oui, mais je pense que pour moi, dans son équipe, c'est pas à lui qu'on doit faire des reproches pour le coup. Après, ils ont passé plus de temps sur la pêche que sur l'épreuve, donc c'est compliqué de savoir vraiment ce qui s'est passé en détail. Pour moi, des erreurs qu'on a vues, Corinne, elle lui a répondu mal, elle était nulle à chier sur le dressage et tout. Donc pour moi, c'est logique qu'elle y aille. Et en vrai, je l'aime beaucoup, mais Cyril, il leur a fait perdre un temps monumental sur le dressage des desserts, alors que c'est lui qui était en charge de ça. Donc logiquement, t'envoies Cyril aussi. chacun fait son boulot, on répond oui, non, pourquoi, machin, voilà mon avis, c'est réglé. Non, moi je trouve que c'est pas intégré dans l'équipe, point barre. C'est un peu, voilà, déjà dès le matin. Et je trouvais qu'elle nous a fait pas forcément aider sur cette épreuve, voilà. Je crois qu'elle servait un petit peu à rien. À côté de ça, je veux qu'il y ait une équité totale et que je veux me retrouver en face du jury avec elle. Bah, elle va voter pour toi, du Frédéric coup. estime que dans son groupe, seule Corinne a manqué d'implication. Son avis va-t-il compter au moment du vote? Corinne fera-t-elle les frais de son moment de faiblesse? Je crois que c'est pas la première fois que Corinne et Fred ils votent l'un contre l'autre dans un truc à bon aussi. J'espère que vous avez mis cette heure de réflexion à profit. Vous connaissez le principe. Vous avez sur un papier désigné le nom de celui ou de celle que vous souhaitez voir partir. Les deux d'entre vous qui auront récolté le plus de votes seront soumis à notre jury qui lui seul décidera de... Ils auraient presque pu lui reprocher son coup de bluff. En fait, pendant le truc, c'est que le jury a pas fait de... La critique qu'a fait le jury, c'est ils ont pas utilisé assez de produits. Ils n'ont pas dit c'était moins bon. Ils n'ont pas dit le coup du dessert fromage c'était nul. Voilà. de celui ou celle qui continuera l'aventure. Alors, grosse erreur, quoi. Vous êtes prêts? Oui. Frédéric, Et en face, il y a aussi le fait qu'en face, les produits, ça avait l'air beaucoup plus fin, beaucoup plus travaillé et bien meilleur. c'est à vous de commencer. Et de facto, ça l'était. Alors Corinne, tu cuisines bien, t'as du talent, ça tu le sais. T'es un peu trop individualiste pour moi par moment. Et il s'est trouvé que 2 ou 3 fois dans l'épreuve, t'as ça qui est revenu. Mais sinon, bon, j'ai pas de soucis pour toi pour plus tard. Allez, give me 5. C'est le jeu. De toute façon, Corinne avait voté contre moi la première fois, c'est pas pour ça que j'ai voté contre elle. Elle s'était excusée, elle était en pleurs. Moi, je suis pas du style à pleurer facilement, mais j'étais quand même très ému, ouais. Marine? Alors, est-ce qu'elle a suivi Fred ou est-ce qu'elle a voté contre Fred? Parce
Parce que je suis Fred. Fred, de toute façon, au groupe Fred, il a dit voter Fred ou voter Corinne. Hein. Elle a voté Corinne. Ouais. Moi, j'ai pas grand chose à dire. Enfin, voilà, j'ai rien à dire. Je vote contre elle en étant extrêmement mal à l'aise parce que je n'ai rien à lui dire. 2 voix contre vous déjà, Corinne. C'est déjà Mais c'est à baisé. vous de voter maintenant. C'est déjà baisé, 2 voix contre toi avec la voix du chef. Voilà, voter le chef. Ah, même quoi? Ah, elle a voté Cyril pour les desserts. Alors Cyril, donc je pouvais pas voter contre moi, comme c'est la tendance, tu sais, il y a toujours des modes. Donc, je peux pas voter contre moi, donc je vote contre toi. Ça n'enlève rien que tu as fait un dessert extraordinaire. C'est juste pour le dressage, parce que je pense qu'on a tous bien bossé et qu'il fallait malheureusement voter contre quelqu'un. Aujourd'hui, je regrette pas d'avoir pris le dessin en main. Je suis déçu sur la finalité de la réalisation. Oh, mais il m'émeut à chaque je fois, garde lui. cette phrase qu'on m'a toujours apprise, qui est à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc voilà. Donc on reste droit. Et au moins, je sais que j'aurais fait les choses proprement. Voilà. Romain, à vous de nous dire si vous suivrez la mode, comme vient de l'évoquer Corinne, ou non. Bah, Romain, vu ce qu'il a dit, il va voter Corinne. Hein. Oh, quoi? Attendez, waouh! Oh, c'est le visage et c'est le visage et le bruit du seum que vous allez entendre. Oh, oh, si c'est pas du seum, ça, les amis. Le goût du seum présent. Hop, c'est capturé. Comme tu viens de le dire, j'ai aucune personnalité. Bah ouais, bah en même temps, elle vient vraiment de lui chier à la gueule, qui va pas être sympa, hein. Je m'en vais souriant, même amusé, quoi, qu'elle me dise ça. Totalement débile de sa part, quoi. Elle garde des rancœurs. C'est une réaction, je trouve, totalement puérile, quoi, de sa part, surtout vu son âge avancé. Elle a 40 ans, je rappelle qu'elle a 40 ans. Il a dit, vu son âge avancé. Oh là là. Oh, je le remets celui-là parce qu'il me fait plaisir. Je trouve totalement puéril, quoi, de sa part, surtout vu son âge avancé. Son âge avancé, elle a 40 perches, putain. 3 voix contre Corinne, Oh, les 1 voix enfoirés. contre vous, Cyril. Et c'est à vous de voter. Cyril n'a pas apprécié la remarque de Corinne Ah, c'est lorsqu'elle a clair. voté contre lui. Alors Cyril, donc je pouvais pas voter contre moi, comme c'est la tendance, tu sais, il y a toujours Attendez, ils nous font un flashback d'il y a 10 secondes là? C'est une blague? des modes. Donc, je peux pas voter contre moi, donc je vote contre toi. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est tellement puéril. Corinne, Corinne, je te baise, hop là, avec ton âge avancé. ça tombe mal, j'adore la mode. Oh, mais qu'est-ce que... Contre toi. Enchaînement, c'est un Contenders là. Corinne, ça tombe mal, j'adore la mode. BAM! Allez, ça dégage! Du coup, les 6 ont voté? 4 votes Corinne, 1 vote Cyril, 1 vote... Oui, il n'y a pas eu de vote Fred. Non, Cédric a pas voté encore. C'est dîner. Cyril a déjà Revient une nouvelle fois le mot de la fin. Je pense qu'il va voter Fred. Il votait souvent pour le chef. Il a peut-être suivi le chef et voté Corinne. Je pense... Ouais, c'est ce qu'il a fait. Il suit la voix du chef, plutôt. Corinne, j'ai décidé aujourd'hui de suivre la voie du chef. Eh, il y a quand même... je suis vraiment rentré
non seulement dans l'esprit de la prod, les amis, mais je suis dans l'esprit des candidats et des candidates. Je les ai mentalisés. C'est un scandale. Il a su nous porter tout au long de cette épreuve. Je l'ai écouté. Comme j'arrivais pas à faire mon choix, j'ai suivi la voie de Fred. Voilà. Je suis désolé. J'ai jamais dit à Cédric d'aller voter contre Corinne et de suivre la voie du chef, entre guillemets, quoi. Il a donné une consigne de voter contre lui. Il n'a pas donné de consigne pour voter contre Corinne. Après, il faisait son choix personnel. Ça, c'était autre chose. J'ai pas trouvé mes mots, je me suis mal exprimé, mais j'ai pas voulu du tout te faire porter le chapeau. Je suis assez maladroit, d'ailleurs, on me l'a dit. Je sais que t'es maladroit, voilà. Il y a des fois, je suis très très maladroit. 5 voix contre vous, Corinne, 1 voix contre vous, Cyril. Vous serez donc les deux soumis au vote final de notre jury. Il y a moyen que le jury fasse comme d'hab, du coup, soit suivre le vote du chef, soit là, carrément suivre le vote d'équipe. Hein, parce qu'il y a quand même 5 votes dans sa prono. Il y a que elle qui n'a pas voté pour elle-même. Et elle n'a pas le droit, donc je pense que le jury va suivre l'équipe et sortir Corinne. Lui seul décidera dans quelques instants de celui ou de celle qui restera et continuera l'aventure Masterchef. Quant aux autres, vous pouvez remonter sur la mezzanine. Merci. Si Cyril il sort là, je chiale. Hein. Je sens la fin proche, je sens qu'à chaque fois dans l'histoire, il n'y a pas de logique. Cyril, Corinne, le jury va délibérer. Il vous rendra son verdict dans quelques minutes. À tout à l'heure. Je pense que c'est les minutes les plus longues de ta life, là, quand t'engages ta vie là-dedans. En fait, je pressens le scénario, c'est Corinne qui reste contre moi. Voilà, je le Ça, c'est une interview qui est faite avant les votes. Et ça m'angoisse, parce que depuis le début, j'ai essayé de donner le meilleur de... Et je pense qu'en plus, si le jury oublie l'épreuve et choisit entre Corinne et Cyril, choisit Cyril tout du long. Enfin, pour le coup, là, il a un petit manque de confiance en lui aussi, parce qu'il a clairement été globalement meilleur que Corinne sur toutes les épreuves du monde. Moi-même, j'ai pas joué de la stratégie. J'ai vraiment... me suis tenu à une ligne droite, qui était fais ce que tu fais de mieux. Voilà, ne cherche pas à briller pour des histoires de personnes ou de personnalités, mais défends-toi sur la cuisine, parce que c'est un challenge culinaire. Quand je vois tous les bons en fait piqués en face de moi, ça fait mal, hein. Je me dis pas que c'est joué parce qu'on est deux. Je ne connais pas la décision du jury, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, en fait, je me dis chouette, je vais voir mon mari, mes enfants ce soir. En fait, on fait comme on peut, hein. On se remonte le moral comme on peut, et puis non, on espère. Et puis t'as la place de merde, hein. 11e, c'est vraiment la place de merde. Hein. Je vous laisse l'annoncer à nos candidats. Porte du top 10. Vous voulez faire top 1 sans l'aide de mes copains. « 12e, oui, t'as raison. Oui, non, 12e, t'as raison. Cyril, Corinne. Oui, dans ma tête, c'était déjà... Avant que le jury ne rende son verdict, je voulais tout simplement saluer votre engagement à tous les deux et vous féliciter d'ores et déjà d'avoir été aussi loin dans l'aventure. N'oubliez pas que vous étiez au départ plusieurs milliers de passionnés et que la crème de la crème, c'est vous. C'est déjà vous. Corinne, Cyril, Masterchef est un concours. Et malheureusement aujourd'hui, il faut un perdant. On a passé des moments avec vous, chacun dans votre style culinaire. On a eu beaucoup d'émotions, de très belles prestations, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Et pour nous, le jury, ça a été très très difficile de prendre une décision. Sortez-la, je vous en supplie. Honnêtement, on n'est pas arrivé à en prendre une. Ah, tout est possible. S'ils n'ont pas pu se décider, il y a peut-être autre chose. Ils vont nous sortir une nouvelle règle de leur manche ou quelque chose comme ça. On va respecter la décision qui a été prise par l'équipe. Yes! Une voix contre Corinne et une voix contre vous, Cyril. Malheureusement, Corinne, c'est vous qui allez quitter aujourd'hui.
l'aventure Masterchef. Là, c'est énorme et je me prends la main dans la tête et voilà. Et je suis super content parce que je me dis, ouf, il y a une chance supplémentaire. Et voilà. Et je réalise toujours pas. Je suis un peu déçue parce que bon, j'aurais bien voulu aller un petit peu plus loin. Et puis d'un autre côté, oui, aussi heureuse de retrouver ma famille. Corinne. Elle est moins émue que Cyril qui reste, marrant. Vous êtes tous les deux grands cuisiniers amateurs. Corinne, je veux vous féliciter pour votre parcours à Masterchef parce que il est brillant. Merci. Cyril, Ils ont pas je grand vous chose à demande lui de dire. retrouver vos camarades sur la mezzanine, s'il vous plaît. Peut-être qu'elle a des trucs à leur dire. Who knows? Je sais ce que je leur dois, en fait, parce que je sais que ma place dans l'aventure, Oui, je la dois à eux maintenant. Et voilà, donc ça remonte. Mais c'est vrai que c'est seul le vote de Corinne qui l'a foutu en ballottage. Hein. Corinne, l'aventure Masterchef s'arrête là pour vous ce soir. Je vais vous demander de rendre votre tablier. Mais une autre page s'ouvre à vous. Les chefs en sont convaincus. Donc merci pour votre investissement et bonne chance, bonne route. Je continuerai ma cuisine. Il faut se dire que là, c'est une page qui se tourne, mais c'est pas pour autant que je vais arrêter la cuisine, que je vais arrêter ma passion. Au contraire, moi, avant de venir à Masterchef, j'avais un projet. Donc pour moi, c'est la continuité. Maintenant, on passe à la suite. Pas de petits mots au jury. Salut Corinne. Salut Salut Corinne. Vamos. Pardon. Avant Masterchef, c'était Corinne, secrétaire dans une agence immobilière, qui se bagarre contre le temps, en fait, qui essaye de toujours pinailler du temps. Les journées sont jamais assez longues. Du haut de pour son pouvoir, âge avancé, justement, évidemment. faire sa passion, pouvoir cuisiner. Et la Corinne d'après le jeu, c'est la Corinne qui va changer de métier, qui va changer de vie, et qui va prendre le temps de faire à fond ce qu'elle a envie de faire. Vit ta passion à fond et va. J'ai tellement hâte de faire à l'épisode final de la saison, de vous préparer le que sont-ils devenus avec un petit PowerPoint là. Vraiment, j'ai trop hâte ça. En fait, c'est ça mon aventure Masterchef. Ce qui est dans 4 épisodes en soi. 3. 4. YouTube, bisous. Nous, on fait une courte pause Twitch. Courte pause technique, tout simplement. Allez, pause technique.